Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon bilan de lecture 2024 et de mon tout nouveau book haul. Donc c'est un book haul de livres que j'ai reçus soit à Noël, non principalement à Noël. Donc comme vous pouvez le voir, c'est là-dedans et c'est rempli jusqu'à ras-bord, donc jusqu'ici. Donc installez-vous confortablement. Prenez un petit chocolat chaud et voilà, on commence tout de suite cette vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2025. Que cette année soit, vous apporte tout ce que vous recherchez, tout ce que vous souhaitez. Et que cette année 2025 soit pleine de bonheur pour vous. Je tenais également à vous remercier parce qu'on est tous les jours de plus en plus sur cette chaîne. J'ai failli atteindre les 300 abonnés en début d'année, enfin en fin d'année 2024. On est à 299, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir. Sur ce, je vais directement commencer avec mon bilan du mois de 2024. J'ai tout ici dans mon carnet de lecture 2024. J'avais fait un petit résumé justement à la fin, comme ça je ne m'y perdais pas. Donc en tout et pour tout, au mois de décembre, déjà rien qu'au mois de décembre, j'ai lu 16 livres. J'ai réussi à faire un effort, vraiment beaucoup. J'ai lu 16 livres dont les chroniques de Bridgerton, les deux derniers tomes avant le 10 ans plus tard. Donc voilà, au total, j'ai lu 119 livres au total, donc 21 livres audio, 33 e-books et 65 livres physiques de ma pile à lire. Donc avec tout ça, j'en ai lu pas mal en anglais, j'en ai lu à la fin de l'année, j'en ai lu le plus en anglais. Et un total de 43 177 pages au total sur une année de lecture. Je suis contente de moi parce que normalement j'avais mis la barre à 75 livres lus pour 2024. Je l'ai dépassé et j'en suis très contente. Vraiment, je ne m'attendais pas à lire autant, mais vraiment je suis très contente. En ce qui concerne mes favoris de cette année, j'avais déjà consacré une vidéo à ce sujet que je vous laisse dans le petit i ici au-dessus si vous voulez aller la voir. Sur ce, je pense que mon bilan 2024 est terminé, je pense. Et je vais directement commencer avec le book haul parce que il y a vraiment beaucoup de livres à vous proposer ici. Je vais tout d'abord commencer avec des livres que j'ai déjà lus et que j'avais ici dans ma bibliothèque. Il s'agit de la saga Dream Harbor. C'est ça, hein, je pense. Ouais, Dream Harbor. Donc avec le Pumpkin Spice Café, le Cinnamon Bun Bookstore et le Christmas Tree Farm. Je les avais lus tous les trois début décembre. Et celui-là, je l'ai même terminé en un jour parce que voilà, il est très fin et j'avais bien aimé. Vraiment, mon préféré c'est le Pumpkin Spice Café, j'ai adoré. Mais les autres, ils sont vraiment pas mal aussi. C'est des vibes très cocooning, très automnal, très... voilà, si vous aimez les petites villes, les romances de petites villes et tout ça, ce livre est fait pour vous. Et je sais que cette année, il y a encore 2 autres tomes qui vont sortir. Donc j'attends avec impatience. Ensuite, encore 2 autres livres que j'ai lus ce mois de décembre et que j'avais acheté du coup. C'est Terms and Conditions et Final Offer de Lauren Asher. C'est les 2 et 3 de la saga Dreamland Billionnaire. Mon préféré a été le 2e. Le 3e était bien, mais j'ai pas spécialement aimé le trope qu'il y avait. Mais dans celui-ci, j'ai beaucoup aimé un faux mariage et des choses comme ça. Donc vraiment, les personnages, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment avec celui-là. Celui-là aussi, il était pas mal. Maintenant, je vais commencer avec des livres que je n'ai pas lus ou des livres que j'ai reçus à Noël. Et tout d'abord, on va commencer avec ceux qui sont ici derrière moi. Ce sont les Harry Potter en version illustrée. Je vais prendre celui-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la version illustrée. C'est un cadeau que mon chéri m'a fait pour Noël.
Vraiment, je les trouve magnifiques. Et honnêtement, je dois me retenir de les lire parce que ils sont tellement beaux que j'ai envie de les dévorer. Mais bon, j'ai déjà lu les Harry Potter, donc je me dis que j'ai d'autres lectures avant à terminer. Mais sinon, ça, c'était le cadeau de mon chéri, enfin un des cadeaux de mon chéri. Ensuite, il y avait Un jour, deux nuits, partie 1 et partie 2. C'est le deuxième tome dans la saga Le Prieuré et l'Oranger de Samantha Shannon. Je n'ai pas encore lu Le Prieuré et l'Oranger, honnêtement, parce que ce sont des livres qui sont quand même assez gros et avec les écritures très petites. Donc voilà, je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie non plus de me spoiler moi ce qui va se passer dans le premier tome. Mais n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez ces livres, comme ça je sais si je peux les mettre sur ma pile à lire d'ici le mois prochain ou le mois d'après, je ne sais pas. Ensuite, en cadeau de Noël de ma maman, j'ai reçu plusieurs livres. Je ne vais pas les faire dans l'ordre, mais sinon il y a celui-là en fait partie. C'est Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Boer. Deadline 17 juin, avancée du manuscrit au 1er juin 75%. Antonina se voit proposer l'opportunité d'une vie. Si elle finit son roman de Noël à temps, elle sortira en fin d'année de sa maison d'édition préférée. Elle était confiante, mais voilà qu'à 2 semaines du délai accordé, elle sèche. La jeune autrice est incapable d'écrire un mot de plus. Gabriel, son meilleur ami et colocataire, bien décidé à lui permettre de retrouver l'inspiration, se donne pour mission de recréer Noël à Froidlieu, le village où tout le monde aime cette fête. Et qu'importe si on est en plein été. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était qu'en plus d'écrire la romance parfaite, il se pourrait qu'ils soient en train d'écrire leur propre histoire d'amour. Voilà, à mon avis, vu le résumé, c'est un Friends to Lover. Voilà, je vais le lire, je pense, pas en été. Donc je pense que je le lirai en tant que romance de Noël d'ici la fin de l'année. Ensuite, j'ai continué plutôt parce qu'il me manque encore 2 tomes. Le premier tome, c'est le Flawless et je l'ai depuis un petit moment déjà. Donc j'ai continué la saga, j'ai acheté le 3e tome de Elsie Silver, Powerless. Je l'ai acheté en version originale parce que les 2 premiers, je les ai en version originale du coup. Donc je vais continuer. Mais voilà, j'aime pas, comme vous me connaissez, je n'aime pas commencer un livre si je n'ai pas toute la saga au complet et je pense que je vais terminer donc d'acheter cette saga avant de commencer le premier. Je sais que ce sont, je pense, des romances cow-boy et tout ça. Donc c'est un style que je n'ai pas encore lu et que je me suis dit pourquoi pas tenter. Ensuite, j'ai la saga Powerless de Lauren Roberts. J'ai le premier tome. Le tome qui est sorti entre les deux, le 2e tome, et je sais que le 3e tome sort cette année, et voilà, j'avais envie de découvrir cette saga qui fait fureur sur le BookTok ou sur le BookTube, parce qu'il fait beaucoup parler de lui, et honnêtement, on en parle des couvertures que je trouve, elles sont mais magnifiques, j'adore les couvertures, vraiment, et voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter de lire cette saga. Je sais qu'elle plaît à beaucoup de monde, pourquoi pas tenter pour voir si moi également elle m'emportera entre ces lignes ou pas. Ensuite, il y a Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, un livre que j'ai déjà commencé d'ailleurs par la même occasion, je l'ai commencé en début d'année. Voilà, vous savez mon amour pour les 7 maris d'Evelyn Hugo de cette autrice. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter un autre livre venant d'elle parce que je sais que ses écrits plaisent beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Après je sais que c'est un livre qui prend place après je pense Leslie Jones and the Six. Et il y a également Carrie Soto is Back. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je ne suis pas perdue pour le moment parce que j'ai pas lu les 2 autres. Mais honnêtement voilà, j'aime beaucoup. Vraiment une chouette petite histoire. Ensuite, j'ai également acheté j'ai reçu plutôt à Noël 2 Emily Henry. C'est Happy Place et You and Me on Vacation. Ça, je pense que c'est deux meilleurs amis des city trips en plein été. Et ça, c'est des ex. Donc, je sais que voilà, Emily Henry, j'ai beaucoup aimé ses écrits.
J'ai déjà lu 3 livres d'elle, je pense, si pas plus, ouais, non, 3 livres. Et j'ai eu un gros coup de cœur cette année, enfin l'année passée, pour Beach Read. Donc je me suis dit pourquoi pas retrouver peut-être mon amour pour son écrit dans un de ces 2 livres. Je sais que ce sont plus des livres qui prennent place l'été. Donc je pense que je vais un petit peu attendre avant de les lire et plutôt les mettre sur ma pile à lire d'ici au printemps-été, quoi. Vraiment pour passer un bon moment lecture à ce moment-là. Ensuite, encore une partie du cadeau de Noël de ma maman. Il s'agit de la 9e maison, tome 2, Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo. Je n'ai pas lu le premier, je dois avouer. Mais il me tente beaucoup et je voulais le lire. Mais après, j'ai vu qu'il y avait un 2e tome. Donc je me suis dit, je vais pas la commencer avant d'avoir l'autre pour pas changer. Moi, j'ai cette logique-là, ça commence à m'énerver, mais je peux pas m'en empêcher. Et donc j'ai commandé celui-ci avec donc le cadeau de Noël plutôt de ma maman, je vais y arriver. Et donc voilà, on va continuer avec le cadeau de Noël de ma maman. Il s'agit des 2 tomes, donc tome 1 Russian Mafia et Italian Mafia de Emma Bardio. Honnêtement, je suis tombée amoureuse des couvertures. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que ce sont des livres que j'avais vu quand même passer pas mal de fois sur le BookTok. Et comme d'habitude, moi je suis en retard parce que la plupart du temps, j'attends que les livres sortent en format poche parce qu'ils sont moins chers. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je sais que ce sont des dark romance parce qu'il y a en plus de ça marqué pour un public averti derrière. Donc, quand je serai un petit peu dans le mood dark romance, pourquoi pas commencer celui-là. Ensuite, on continue avec le cadeau de Noël de ma maman. Et il s'agit de le 3e tome de Game of Gods de Scarlett Sinclair, Hades. J'ai donc le 3e tome. J'avais déjà les 2 premiers et donc j'ai acheté le dernier. Et ensuite, on a le tome 2 de la saga Les Éléments de Brittany C. Sherry, The Fire Between High and Low. J'avais également déjà le 1er tome, donc je me suis dit je vais acheter le 2e. Et je sais qu'il y a encore 2 autres après. Mais la couverture, vraiment, je suis une grande fan. Ensuite, nous avons le 2e tome de Butcher and Blackbird. Donc il s'agit de Leather and Lark de Brynne Weaver. Je sais qu'il va y avoir le 3e tome qui va sortir cette année, c'est Sid and Scarlet, je crois. Et donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier, encore une dark romance. J'avais beaucoup aimé le premier et c'est vrai que la fin du premier m'a beaucoup intriguée et je pense que je vais directement, bientôt commencer celui-ci. Ensuite, il s'agit de Assistant toute vilaine et Apprentice toute vilaine de Anna Nicole Maher. Je sais que ce sont des livres qui font fureur parce que ce sont des chouettes livres, des drôles de livres, des livres qui font rire. Avec assez fantaisie, je crois. Ne m'en voulez pas, je connais pas les résumés parce que moi j'aime bien acheter un livre sans lire le résumé parce que j'aime bien découvrir à fond le livre. Donc la plupart du temps, je lis pas les résumés des livres avant de les acheter. Mais j'aime bien les couvertures, surtout celui-ci. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, il en reste encore 3. Encore en cadeau de Noël, j'ai reçu les 2 premiers tomes de la saga Bad Villain de Cathy Roberts. Mesure désespérée et Retiens la leçon. Je pense savoir que ce sont des dark romances qui tournent autour des Disney revisités. Donc là, celui-ci, il s'agit de Aladdin, donc avec Jasmine et Jafar. Et celui-ci, Hercule, avec Hadès et Mégara. Et vraiment, je suis une grande adepte du film Hercule et encore plus de Hadès. Vraiment, c'est mon méchant de Disney préféré. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait ce genre de livre, je n'ai pas pu résister à l'occasion. Et je l'avais mis dans ma wishlist pour Noël. Et heureusement, je les ai reçus de ma belle famille. Donc, je remercie. Si tu passes par là, tu te reconnaîtras. Merci. Donc voilà les 2 premiers tomes de la saga Bad Villain. Et pour terminer, il s'agit d'un grand classique dans le BookTok ou le BookTube romance. Il s'agit du premier tome de la saga Magnolia Parks
que j'ai également reçu de ma belle famille. Encore un grand merci parce que c'est vraiment un livre que j'avais très envie de découvrir. Donc je sais qu'il fait fureur aussi bien en français, enfin du côté francophone que anglophone. Et j'avais envie de le découvrir. Donc voilà. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai proposés et surtout ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.